Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Nous sommes aujourd'hui ici pour discuter de notre sélection de fer pour les experts, donc joueurs dont les index vont de 10 à 18. Alors ça, c'est une catégorie intéressante, parce que c'est une catégorie où on commence à toucher un golf assez performant. Un peu plus pointu. Voilà, exactement. La moyenne passe du bogey jusqu'à en dessous du bogey, c'est-à-dire qu'il y a des trous qui se font avec des parts, d'autres avec des bogeys. Hélas là. Voilà, donc et les birdies commencent à rentrer un petit peu. Exactement. Et du coup, on commence aussi à avoir des attentes un petit peu différentes. Bah oui. Parce qu'on commence à être dans un niveau de jeu où on sait quand même précisément ce dont on a besoin, ou en tout cas, ce qui est sûr, ce dont on a envie. Nous allons commencer cette sélection 2021 donc par le fer le plus tolérant. Alors mon cher Quentin, quelle est donc la série qui aura remporté la palme de la tolérance? Eh bien la palme de la tolérance est revenue au Wilson modèle CB. Ça c'est une sacrée surprise. Ça fait un petit moment. Tolérance pour une semi-lame, surtout qu'on a la première fois qu'on l'a tapé, tu te souviens, on a dit c'est quoi cet ovni? Qu'est-ce que c'est que ce club-là? D'où est-ce qu'il sort? Qu'a fait Wilson pour produire un truc pareil? Et là, ils sont tombés parfaitement. C'est un cavity back extraordinaire. C'est un léger cavity back, en fait. C'est pour ça que tu as raison en l'appelant semi-lame aussi, parce c'est un léger cavity back. Très léger. C'est le très haut de gamme de chez Wilson. Donc, dans cette gamme-là, avec la série modèle, donc, s'exprime sous deux formes, à savoir l'ACB et la Blades, qu'on va retrouver dans d'autres classements pour d'autres types de joueurs. Mais on est sur le même genre de fabrication. L'équilibrage de la canne est fabuleux. La tolérance est exactement ce dont on a besoin. Presque en mieux, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, dans cette gamme d'index, on ne veut pas d'un club qui gomme beaucoup trop les trajectoires de balles, parce qu'on arrive, quand on est entre 10 et 18, à commencer à travailler la balle et à lui imprimer des effets. Alors c'est là une des particularités de ce modèle, le CB de Wilson, c'est justement qu'on sent bien qu'il y a une diminution de l'effet latéral sur les coups, par exemple, coupés à droite ou à gauche, peu importe, mais elle n'est pas telle qu'elle empêche, en fait, de placer globalement l'effet qu'on a envie de placer. C'est-à-dire qu'un fade, c'est un fade. Ça reste un fade. Et puis moi, surtout, ce que j'ai adoré, là, c'est que dès que tu décentrais la balle, on n'avait pas un coup de semonce ou dans les mains, les poignets, les coudes jusqu'aux épaules, parce qu'il y a des clubs qui sont très, très, on va dire, piquants au niveau sensation là-dessus. Donc, moi, ce qui m'a vraiment impressionné au niveau de sa tolérance, c'est que on sait où on la tape, on sait exactement où c'est dans la phase de club, mais on n'a aucune punition physique. Non. Donc, pour moi, il remporte aisément la palme du club le plus tolérant. Très largement, on sait que la gamme modèle a eu un temps de gestation qui a été pratiquement le double d'une série normale. 18 mois, normalement. Normalement 18 mois, là on est passé à 36, donc ils ont vraiment doublé le temps de réflexion et de réalisation de ces modèles-là. À l'arrivée, ça donne des clubs très, très équilibrés, qui sont vraiment très agréables à jouer et très performants. Ce sont des clubs avec lesquels on sent qu'on s'avance vers le niveau compétition. Parce qu'il y a une solidité dans la construction de la canne. On va vers le 1 chiffre, c'est exactement ça. Parce que là, on sent que la canne est là pour. Je veux dire, les limites seront atteintes peut-être plus vite par le joueur, en fait, que par le club lui-même. Exactement. Une sélection ne serait pas complète, surtout lorsqu'on parle des joueurs experts de 10 à 18. Exactement. Si on ne parlait pas du feedback, le retour d'information. Parce que dans cette gamme de jeux, ça devient essentiel. Pour savoir où on a tapé pour se corriger juste derrière. Parce que là, on est vraiment dans une gamme de jeux où, en fait, on doit avoir des réactions d'un coup à l'autre. C'est-à-dire que je fais un mauvais coup de fer, par exemple, qui m'envoie à gauche. Il faut que je sois tout de suite capable d'identifier pourquoi je l'ai envoyé à gauche, parce qu'au coup d'après, il faut que je me rectifie immédiatement. C'est une des particularités de cette zone de joueurs. Exactement. À ce niveau-là, au niveau du feedback, donc le feedback le plus clair que nous ayons eu de tous les clubs que nous avons testés cette année, ça revient au Mizuno JPX 921 Forged. Voilà, la clarté du toucher était incroyable. limite la main.
Ah oui, c'était fantastique. Le toucher de balle, là on est donc chez Mizuno. Et puis, Mizuno est connu pour le toucher de balle un petit peu unique. Là, ça ne fait pas exception à la règle, hein, je veux dire. Hein, c'est clair et net. Le toucher de balle est fantastique. Limpide. Vraiment, on a l'impression de jouer une lame, justement du fait de ce contact avec la balle, alors qu'on est en fait sur une fois de plus sur un léger cavity back, une semi-lame. C'est un club qui indéniablement amène un toucher de balle qui est unique, qui est très reconnaissable par rapport à la concurrence, mais qui est surtout d'une lisibilité fantastique. Ouais. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une sélection et d'une palme que nous allons attribuer à un club qui, je dirais, qui est le seul club qui pourra encore avoir cette notation dans cette catégorie, puisque ensuite, ça nous intéressera beaucoup moins, je parle, bien sûr. On parle de la puissance. De la puissance, exactement. Alors, pourquoi c'est important encore la puissance quand on est entre 10 et 18 ? On cherche quand même un peu la distance. Donc à partir de là, si un club nous permet d'aller un petit peu plus loin, ça permet d'utiliser par exemple un fer 8 au lieu d'un fer 7 sur un coup pour attaquer le green. C'est plus facile avec un fer 8 qu'avec un fer 7. Oui, et puis on est encore dans une gamme d'index où en fait il arrive fréquemment qu'il y ait des petites fautes de contact. Et c'est là où un club qui peut quand même, entre guillemets, nous faire parcourir une distance raisonnable devient quand même un atout. Donc il y a encore effectivement dans cette gamme de jeux une recharge de puissance qui explique qu'on attribue une palme à ce facteur-là. Oui. Le vainqueur à ce niveau-là, dis-moi. Le vainqueur, c'est la série de fer Zixio X. Voilà, un modèle qu'on a essayé ce printemps, qui nous a bluffé à la fois par sa puissance, par sa facilité de jeu, donc qui a tout à fait sa place ici. On est exactement dans la gamme, hein, je Complètement. trouve. Ah oui, là on est vraiment 10-18, c'est exactement ça. On avait un Smash Factor On avait un Smash Factor d'1,40, donc c'est quand même très haut. Pour un fer 7. Hein. Pour un fer 7, alors que on avait vu que la face de club était légèrement fermée, elle est à 29 degrés. Oui, au lieu de normalement c'est 32, 34. Donc voilà, c'est un petit peu fermé, mais c'est lié à la conception complète du club, avec le shaft, le poids dans le haut du shaft, et puis les points de flexion qui sont adaptés, avec la conception de la tête de club aussi. Donc comme ils savaient que les balles allaient se lever un petit peu plus que prévu, ils ont fermé les faces de club. Donc c'est un peu pour ça que le Smash Factor est grimpé assez vite, mais quand même un 40 pour un fer 7, entre guillemets, on va dire limite fer 6, un 40, ça reste quand même du solide. Non, c'est très 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 solide, tout d'abord, hein, puisque c'est un gros Smash Factor. Non, vraiment, mais ensuite, il y a aussi un autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est qu'en fait, la série de Zixio X est proposée avec des shafts Miyazaki. Soit acier, soit Miyazaki. C'est un Nippon Shaft ou un Miyazaki. Donc à partir de là, comme Miyazaki est le fabricant de shaft du groupe Cleveland Strixon Zixio, il est évident qu'ils savent quel est le type de shaft qui va être utilisé, puisqu'en fait c'est celui-ci. Ce sont le leur. Voilà. C'est tout. Et donc ils connaissent exactement ses propriétés, ce qui fait qu'ils arrivent en fait à faire un mariage, je dirais, entre le loft du club et les points de flexion. Les points de flexion du manche, qui font que il était légitime pour eux pour obtenir des trajectoires de balles en finalité cohérentes. Voilà, de coller légèrement, exactement. Et là, on n'a rien à dire parce qu'en fait, on n'a pas de déperdition de hauteur au niveau de la balle. Donc, le calcul est bien fait. Et ça correspond aux trajectoires de fer 7. Donc, on ne peut pas, on va dire, taper dedans. Non, impossible. Donc, là, logique. En fait, c'est tout à fait logique. Ingénieurement, c'est très très bien fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, le Zixio a toute sa place. X a toute sa place et remporte cette palme du fer le plus puissant. Alors c'est une palme très intéressante que nous remettons maintenant, puisqu'en fait il s'agit du fer, donc du fer ou de la série de fer, la plus polyvalente que nous ayons eue dans les mains au cours de cette année 2020-2021. C'est-à-dire celle qui regroupe toutes les palmes. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'est ? Le plus tolérant, le meilleur feedback, le plus puissant, etc. Donc en fait celui qui regroupe le maximum de compétences pour donner un club qui, on va dire, est un peu touche à tout. C'est un peu, qui est capable de nous sortir le plus facilement de toutes les situations. En tout cas. Et à ce niveau-là, as-tu un vainqueur ? Il n'a pas été difficile à trouver celui-là. J'avoue. Le vainqueur, c'est le Wilson Model CB. Voilà, celui dont on parlait tout à l'heure également en tolérance. Là, il a coché toutes les cases. C'est ça. C'est facilité de jeu, enfin bref. Feedback, ce qui est étonnant pour un cavity back. Voilà, très bon feedback.
Puissance, parce que c'est un club qui avance bien. Tolérance, il a remporté la palme de la tolérance. Voilà. Donc il n'y a aucun doute, c'est bien le Wilson Model CB qui l'emporte. Et il a vraiment tout ce qu'il faut dans tous les domaines concernés pour justement partir avec ce prix. Hein. Oui. Alors, quel que soit le niveau, c'est une palme que nous allons remettre maintenant qui a son importance, puisque je parle du meilleur rapport qualité-prix. Donc, quelle est la série de fer qui, à la fois, est la plus performante pour un prix relativement contenu dans cette gamme toujours des experts pour les index, donc de 10 à 18. Est-ce que tu as un vainqueur? Le vainqueur, il est déjà tout trouvé, hein, tellement c'était facile là encore. Il s'agit de la série Inesis 900. Alors, là, on va devoir en parler un petit peu. Voilà, alors déjà, on va donner le prix quand même, c'est 115 € le club. Voilà, donc ça c'est imbattable. Voilà, c'est imbattable. Et quand on arrive sur les longs modèles, le crossover, on est à 140 €. 140 €. Donc c'est imbattable aussi. Imbattable. Alors, on avait un petit souci avec... Alors le problème qu'on a eu avec la série 900, c'est qu'en fait, elle était compétitive sur tous les domaines qui nous intéressaient. Mais on n'a pas pu la mettre dedans. Alors, on n'a pas pu la mettre facilement dans les autres domaines, ou en tout cas, elle n'a pas gagné dans les autres domaines, mais c'est juste lié, c'est simplement lié à son type d'architecture, puisqu'en fait, il s'agit d'une série combo, donc avec trois types de clubs, de familles de clubs que l'on retrouve au sein de ce combo. On a de la lame jusqu'au fer 8 inclus. On a ensuite du hollow body jusqu'au fer 5 inclus. Et ensuite, on passe sur du super game improver, entre guillemets, du crossover sur fer 4, fer 3. Alors, il est évident que si on avait séparé les familles de la série 900, si on prend la tolérance, par exemple, eh bien, ce sont les crossovers qui l'auraient certainement emporté. Sur le meilleur feedback, on a les lames qui ont jusqu'au fer 8 qui l'auraient titillé. Qui aurait titillé en tout cas. Très bien titillé. Titillé le Mizuno JPX 921. Puissance, on a toute la gamme du fer 7 au fer 3. On a une puissance phénoménale. Et polyvalence, parce que facile par à jouer. définition. Voilà, exactement. Mais bien sûr, s'agissant d'une série combo, donc ça ne pouvait pas rentrer sur une série totale dans ces postes-là. Par contre, en qualité-prix, il est évident, cette série, on a un prix, je crois, qui est de 960 € ou 940 €, enfin 690 €, pardon. Voilà, 690 €. 690 €, à ce prix-là, c'est imbattable. Donc c'est clair. Bah oui. Et puis cette série nous a vraiment enthousiasmé parce que, je vais juste répéter ce que j'ai dit dans la vidéo du test, c'est que c'était très difficile de faire la différence entre un crossover, entre un swing avec un crossover, un swing avec un hollow body et la lame, de faire la différence au niveau de l'équilibrage. Parce que c'était au petit saut. C'était très bien fait. Donc c'était fait parfait. Donc cette série 900 prend bien cette palme du meilleur rapport qualité-prix, mais vous l'avez compris, si on découpe cette gamme dans les 3 modes d'architecture qu'on y trouve, il est évident qu'elle aurait pu remporter des palmes. Une ou deux de plus, peut-être. Une ou deux de plus, sans aucun problème, je pense. Oui. Bien, écoute, mon cher Quentin, je pense que nous avons fait le tour de notre sélection pour expert handicap 10-18 pour les clubs de la saison 2020-2021, surtout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien sûr. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ou bien à vous abonner pour être au courant de toutes nos dernières actualités, nos derniers tests. Voilà. Exactement. Vous pouvez retrouver tous les tests sur le site avigolf.com des clubs que nous avons sélectionnés. Exactement, donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà, et si vous voulez des détails ou de l'aide pour vous aider à choisir le meilleur matériel pour vous, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com et vous pouvez y joindre une vidéo de votre swing de face ou de profil ou des deux afin vraiment d'optimiser notre travail de réflexion sur le matériel qui vous convient. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon cher Quentin, je te dis à très bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com, c'est sûr. Bon golf à vous. Au revoir.